Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on aborde un thème important. C'est une semaine vraiment cruciale dans la vie de certains. Hier, on a parlé de résister à la tentation, de ne pas abandonner le Seigneur. Eh bien, aujourd'hui, nous vous invitons, nous vous supplions même de renoncer à ce péché, vraiment que chacun puisse se ressaisir et prendre des décisions aujourd'hui. Alors, je sais que si vous êtes concerné par ce thème, d'emblée, là, vous avez juste envie de changer de chaîne. « Oh, j'ai pas encore envie de me faire taper sur les doigts ». C'est pas le but, absolument pas. Le but est de vous aider avec compassion, avec amour, mais avec fermeté aussi, parce que nous croyons que c'est essentiel de marcher dans une vie de sanctification. Et donc, je serai avec Annabelle et Frank pour aborder ce thème. Bonjour à tous les deux. Hello, hello. Bonjour! Super thème, Evelyne! Super thème, Bravo. très Ça donne important. envie! On ne peut pas toujours être en train de caresser les gens et d'encourager. Des fois, il faut aussi reprendre, mais c'est ça l'amour. En fait. Ouais, puis c'est ce que la parole fait. Exactement, Donc, qui sommes-nous? exact. La parole est bonne. Et si ça peut sauver même des vies, je pense que ça vaut la peine. Ah ouais, Et Annabelle, on va continuer sur une lancée qui est pas hyper réjouissante, mais extrêmement importante. Tu vas faire une rubrique famille. Oui, sur les fréquentations, nous allons parler de la sexualité avant les fréquentations. Il y en a pas. Donc, vous avez vraiment envie de suivre cette super rubrique. rubrique terminée! Mais je ferai pas trop. Je serai pas maman. Je vais pas faire ma Tu maman. vas pas faire ta maman. Non. C'est bien, c'est bien. Si jamais tu le fais, je vais le dire. Ok. Maman! Moi, j'aurais laissé du suspense à ta place. Ça donne envie si on parlait de la sexualité pendant les fréquentations. Tu vois, ça donne envie. Peut-être ton livre, Annabelle. Oui, ça c'est pas. Oui, bon, d'accord. ok. Non, mais tu peux en parler. Ah, ok. Parle-là! On n'en parle pas. Parle-en, on n'en parle pas. Oui, comme je vais parler un peu, je vais m'aider aussi du livre de Rachel Dufour, Oura pour le Vajayjay, qui est un super outil concernant la sexualité, et y compris pendant les fréquentations, parce que bon, on verra que finalement c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas de sexualité. Bon voilà, là maintenant j'ai mis la confiance. Là, Faut écouter, faut écouter. Faut rester avec nous. Si vous voulez tu t'es comprendre rattrapé. ce qu'Annabelle essaye de dire en se contredisant dans la même phrase, bien restez avec nous. Et pour l'instant, on va commencer cette émission. On l'a dit, alors on est dans la joie, dans la bonne humeur, mais on est aussi très sérieux parce que conscient que la parole de Dieu est très claire sur ce sujet. Donc on va écouter tout de suite notre pensée du jour. Et on va aller dans Matthieu, chapitre 24, les versets 36 à 44. Et oui, on va lire 8 versets. C'est très important de le faire parce que c'est un thème important. Et puis, blague à part, c'est très sérieux. Et puis, on va lire ce passage. C'est Jésus qui le dit lui-même. Et on va juste le lire, puis après ça, on va en parler. « Quant au jour et à l'heure, personne ne le connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Et ça peut être la même chose par rapport à la fin de la vie d'une personne quelconque. Des fois, ils vont se dire, ils ont toute leur vie pour pouvoir se repentir ou faire la paix avec Dieu, mais soudainement, il y a quelque chose qui arrive, malheureusement. Et il y a des conséquences qui sont terribles. Et comme le dit l'expression, ça vaut la peine. Des fois, ça ne vaut pas la peine. Et là, ça ne vaut absolument pas la peine que ça peut apporter, que ce soit par rapport au retour du Seigneur Jésus, que ce soit par rapport à quelqu'un qui abandonne la foi, parce que c'est ce que le péché fait. Au tout début, c'est une petite chose, c'est un petit truc,
Et on se dit, ben c'est pas si pire, je vais quand même à l'église et je sens quand même la présence de Dieu et je fais ci. Mais finalement, le péché, c'est quelque chose de sournois qui va te tirer de plus en plus bas, vers des choses de pire en pire, et tu te retrouves complètement enchaîné, et tu t'ouvres les yeux et tu dis, waouh, t'es un peu où est-ce que j'en suis rendu? Et là, il faut arrêter de jouer avec ça, et c'est une exhortation voilà, c'est pas forcément ce qui est le plus agréable. On ne tape pas sur la tête de personne, mais je fais juste lire la parole. Et je vais exhorter, encourager quelqu'un dans l'amour de dire ne joue pas avec ça. Parce qu'il y a des conséquences qui peuvent être terribles. Et on peut le voir dans la parole de Dieu. Il y en a qui ont abandonné la foi, qui se sont égarés complètement parce qu'ils se sont laissés séduire par les richesses du monde, par les tentations, par la mentalité qui est là et qui règne. Mais finalement, c'est pas si pire. Mais la parole dit ça, mais pourtant mon ami fait ça, ou ma famille fait ça, ou voudrait que je fasse... Et tu te fais aspirer. Et puis les conséquences sont terribles. Dieu nous appelle à vivre une vie dans la lumière. Et là, on va lire Jean 8, verset 12. Même chose, c'est Jésus qui parlait. Jésus leur parla de nouveau et il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Il ne sera pas dans les ténèbres. Premièrement, Jésus vient et éclaire notre vie. Il nous montre les choses justement qui doivent changer, mais on est appelé à marcher sur un sentier de lumière par la suite. Et là, l'apôtre Jean lui-même en parle dans 1 Jean 1 et le verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et là, l'apôtre Paul, Éphésiens 5, verset 10, « Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. » On dirait qu'ils se sont parlé les uns les autres, hein? Ils ont le même discours. C'est la parole qu'il dit. On a envie d'entendre des versets qui nous boostent. Mais il y a des versets qui nous challenge et qui mettent à la lumière des choses qui doivent changer. Et c'est l'œuvre de la parole et du Saint-Esprit qui la rend vivante dans nos vies. Il continue, il dit, en effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler, mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. L'apôtre Paul le disait, faites attention. Il ne faut pas jouer avec ça. Et continue, ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais et aujourd'hui sont d'autant plus mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ça, c'est l'apôtre Paul qui l'écrivait. Ne soyez pas stupides. On se ferait dire ça aujourd'hui à l'église, mais qu'est-ce qu'il fait me dire ça? Mais pourtant, il y a une telle réalité qui est là. Comprenez ce qu'elle est la volonté du Seigneur, c'est qu'on marche dans la lumière et qu'on arrête de jouer et qu'on devienne des hommes et des femmes matures, qu'on reste pas dans les rangs des petits enfants spirituels qui essaient de voir la ligne, elle est où du péché, jusqu'où je peux aller sans qu'il y ait trop de conséquences. Les petits péchés vont amener des grosses conséquences. Sachez-le. Et aujourd'hui, Père, on veut te remercier parce que tu agis dans les foyers. Et c'est par amour qu'on lit ces passages, qu'on exhorte dans cette direction. Et que nous-mêmes, chacun de nous sur ce plateau, qu'on puisse être gardés de vouloir être tentés de jouer avec le péché. Parce que Satan ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais je prie qu'on puisse vivre une vie de sainteté. Je prie qu'il y ait des décisions qui soient prises dans la vie de mon frère, de ma sœur. Aide-les, fortifie-les, qu'il y ait des décisions radicales qui soient prises. Parce que tu veux, c'est ta volonté qu'on soit dans un chemin de lumière, de justice, de droiture. Et Père, je prie qu'il n'y ait pas des conséquences terribles par rapport à les décisions qui sont prises aujourd'hui. Que des gens qui continuent à vivre dans le péché, Père, ouvre leurs yeux. Qu'ils saisissent à quel point ça peut être grave. On prie au nom de Jésus que tu puisses faire ton œuvre, Saint-Esprit. Amen. 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 Merci, Frank. Il y a quelque chose qui vient avec le péché en général, c'est comme un combo, un package. On a le péché, mais on a la honte et la culpabilité qui viennent avec, qui sont les deux armes quand même préférées du diable vis-à-vis des chrétiens. La honte, la culpabilité va immédiatement nous éloigner de Dieu. C'est pas Dieu qui s'éloigne de nous, je le redis, on l'a déjà dit souvent, c'est nous qui nous éloignons de lui parce que la honte et la culpabilité font qu'on se sent simplement plus digne d'être dans sa présence. Donc qu'est-ce qui va se passer? Forcément, on va s'éloigner. Et si
on reste dans cette honte, on ne met pas à la lumière ce péché, eh bien, on va pécher encore et encore. Et la honte va grandir, la culpabilité va grandir et on va s'éloigner encore. Et comme tu le dis, jusqu'à parfois aller même jusqu'à perdre la foi. Ça peut arriver dans certains cas. Et que ce ne soit pas votre cas au nom de Jésus. Et en fait, le seul moyen d'enlever cette honte et cette culpabilité, c'est de mettre les choses à la lumière. Il n'y a rien de plus puissant. Je me souviendrai toujours, Annabelle, tu te souviens, ça fait quelques années maintenant que c'est arrivé, on était à l'église. Il y avait une parole de connaissance que quelqu'un avait donnée, que quelqu'un avait un problème avec la pornographie, n'arrivait pas à s'en défaire. Et ce prédicateur a dit, mais si c'est ton cas, lève la main et viens, avance-toi, je vais prier pour toi. Sérieusement, c'est douloureux de t'exposer comme ça devant l'église. En plus, tu sers dans l'église, tu es là depuis longtemps, tu es marié, tu as des enfants. Eh bien, cet homme s'est levé. Il a mis à la lumière son péché en larmes, avec honte, bien entendu, mais il a dépassé cette honte et il est allé devant. Il a été complètement transformé après ça. Il s'en est défait de cette pornographie. Parce que tant qu'il gardait ça caché, eh bien, le problème, c'est qu'il ne pouvait pas s'en défaire. Il faut oser mettre à la lumière, que vous osiez vous confier à certaines personnes, des gens de confiance. N'exposez pas tout à tout le monde, mais des gens de confiance. Des gens qui ne vous jugeront pas, mais des gens qui sauront vous accueillir et surtout vous rappeler ce que dit la parole, comme Frank vient de le faire, et de vous encourager et de vous accompagner jusqu'à ce que vous soyez capable et assez fort pour résister à la tentation, pour ne plus retomber dans le péché. Mais tant que vous laissez la honte et la culpabilité vous dominer, vous allez rester dans les ténèbres, vous allez rester caché et vous allez vous éloigner au départ de Dieu. À l'église, ça ira encore. Petit à petit, vous serez plus à l'aise d'être à l'église, plus à l'aise d'être avec des chrétiens, plus à l'aise d'être en compagnie de votre pasteur ou n'importe qui, et vous allez vous isoler complètement. Et c'est ce que le diable veut, vous mettre en dehors de la bergerie. Et on va regarder notre verset du jour. Aujourd'hui, c'est Apocalypse 22, 11. « Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste devienne plus juste encore. Et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. » Ce verset nous parle de deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont saints, ceux qui sont justes, ceux qui sont injustes et ceux qui ne marchent pas dans la sainteté. Si tu n'es pas né de nouveau, à quoi bon marcher dans la sainteté si tu n'as pas le Seigneur dans ta vie, en fait? À quoi bon? Parce que de toute manière, tu as besoin d'être sauvé. Tu vas faire des efforts, mais si tu es né de nouveau et que tu écoutes cette émission, tu es enfant de Dieu, si tu as été justifié une fois, sois encore plus juste. Voici ce que dit ce verset. Continue, marche dans cette justice et ne t'en éloigne pas. Et comme Frank disait, le péché va toujours nous amener plus loin. Le diable est méchant et il va te prendre le petit doigt en disant « Ah, ça va être drôle et tout ça », mais c'est une illusion, c'est un mensonge de croire qu'on peut contrôler le péché. On ne contrôle pas le péché, c'est le péché qui nous contrôle, c'est le péché qui vient d'un seul coup nous saisir quand on lui laisse la place, bien entendu, et qui va commencer à dicter notre vie, et c'est jamais l'inverse. Mais on a reçu à travers la vie de Christ en nous la puissance de dominer sur le péché. Et ça, c'est le deuxième mensonge, c'est de croire qu'on est impuissant face au péché. C'est faux. Nous avons été libérés du péché et nous avons cette capacité surnaturelle qui ne vient pas de nous, mais du Saint-Esprit, de pouvoir résister au péché. Nous n'avons plus une nature pécheresse, et péché est contre nature. Péché va contre notre nouvelle nature. Ta nouvelle nature n'a pas envie de pécher. Ta chair a peut-être envie de pécher, ton ancienne nature a peut-être envie de pécher, mais ta nouvelle nature n'a pas envie de pécher. Alors nourris-toi, grandis dans la parole de Dieu pour que ton esprit devienne de plus en plus fort et que ce qui est dans le cœur, ce qui fait partie de ta nouvelle nature puisse clairement se manifester de plus en plus. Ce qu'on veut juste faire aujourd'hui, c'est de faire ce que depuis 2000 ans, les croyants sont encouragés à laisser de côté les petits péchés, ces choses qui sont là. Aujourd'hui, c'est juste dans l'amour qu'on le fait pour que vous puissiez prendre cette décision ferme de dire non, j'en ai assez, je réalise, mes yeux s'ouvrent, je vois, je me rappelle ce que dit la parole. C'est tellement important aujourd'hui, arrêtez de jouer avec. Amen, amen. Et Annabelle, on va enchaîner avec toi. Un sujet important, alors pourquoi je vais avoir choisi ce sujet et pas un autre? On pourrait aborder plein de sujets, mais on sait qu'il y a une des grandes tentations, c'est vraiment la sexualité en dehors du mariage. C'est une des grandes tentations. Les jeunes, les moins jeunes, peu importe l'âge que vous avez, si vous n'êtes pas encore marié, c'est une tentation qui est très très forte. Et Annabelle, tu vas pouvoir nous apporter des clés
pour pouvoir résister à tout ça dans notre rubrique. C'est quoi? C'est famille ou c'est couple et relations? Couple et relations. C'est couple et relations. Alors, comme je l'ai dit en intro, pas de sexe avant les fréquentations. Et après, c'est vrai, je me suis un peu contredit. J'ai dit oui, la sexualité. Parce que, d'ailleurs, je vous le recommande tout de suite, ce livre de Rachel Dufour, comme Rachel l'a déjà expliqué dans différentes émissions, mais aussi dans son livre, c'est que nous sommes des êtres sexués, quoi qu'il en soit. Et il peut y avoir des pulsions sexuelles, des désirs, etc. Mais maintenant, selon là où on en est, selon notre statut, eh bien, il va y avoir différentes façons de pouvoir les exprimer parce que Dieu n'est pas méchant, Dieu ne nous a pas emprisonnés dans un corps qui nous pousse à pécher, qui nous pousse à avoir des désirs qui seraient contraires à la volonté de Dieu, etc. Ce serait complètement bizarre. Et dans le cadre des fréquentations, oui, c'est pour tout résumer, pas de sexe avant le mariage, pas de sexe dans les fréquentations du coup. Pourquoi? Parce que c'est pas un ordre religieux ou légaliste. Et c'est vrai que souvent ça a été dit dans le monde chrétien, non, pas de sexe avant le mariage, pas de sexe avant le mariage. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme on dirait que c'est hyper mal, etc. Mais en fait, c'est parce que c'est une protection que Dieu nous donne. C'est une instruction que Dieu nous donne et parce qu'il sait que c'est le meilleur. C'est le meilleur pour nous. C'est ce qui va nous permettre de construire de bonnes fréquentations, mais c'est ce qui va aussi nous permettre de construire un bon mariage. C'est pour ça que Dieu a réservé la sexualité dans le cadre du mariage, qui est un cadre sécurisé. C'est un engagement, je le rappelle, le mariage pour la vie. Et c'est pour ça que normalement, la sexualité, eh bien, on devrait la vivre, l'acte sexuel, l'intimité sexuelle avec une personne avec qui on va partager toute notre vie. Et c'est cette seule et unique personne avec qui, du coup, on va pouvoir faire une seule chair. Comme la Bible dit, lorsque l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils ne formeront qu'une seule chair. Ça a l'air d'être un épisode unique dans la vie et c'est vrai que ça devrait être un épisode unique dans notre vie. Donc, à quoi servent les fréquentations? Ça, c'est la première chose à comprendre. Pourquoi on dit pas de sexe pendant les fréquentations? Parce qu'en fait, les fréquentations, c'est pas le moment d'expérimenter la sexualité. Les fréquentations, c'est le temps où on n'est pas encore marié. Donc, fréquentation, ça peut être au final des fiançailles aussi, mais c'est ce temps de relation exclusive où il y a une relation amoureuse, il y a des sentiments amoureux et on est en train de cheminer normalement en vue d'un mariage. Mais c'est encore une période où on n'a pas fait alliance, où on peut aussi faire demi-tour. Or, la sexualité, dans le cadre du mariage, c'est un engagement qui est fort et ça devrait être le résultat de l'engagement pour la vie et pas l'inverse. Je te donne tout mon corps et puis on s'engagera après pour de vrai. En fait, ça crée du désordre. Donc, les fréquentations sont avant tout là pour qu'on apprenne à bâtir et à fortifier cette relation et particulièrement l'amitié. Construire cette amitié. Et j'aimerais vous montrer dans le livre de Rachel, je ne sais pas si on va voir cette échelle. Est-ce qu'on voit ma petite échelle? C'est l'échelle des interactions qu'on peut avoir avec les gens et on voit comment ça peut évoluer. Ça commence par des interactions intellectuelles, sociales, récréatives. Récréatives, c'est on va au cinéma, on va faire un bowling, etc. Émotionnelles, on partage des choses quand même intimes, des sentiments profonds. Donc là, on voit qu'il y a déjà un espace parce qu'on rentre dans une forme d'intimité. Et après, il y a le domaine spirituel, on peut prier ensemble. Et en dernier, c'est la relation physique et sexuelle. Et puis, étonnamment, quelquefois, la relation, elle commence par les relations physiques et sexuelles. Or, c'est le niveau le plus haut. Donc, quand on se connaît pas, quand c'est l'histoire d'une nuit, c'est même pas une fréquentation d'ailleurs, et qu'on commence par une relation sexuelle, en fait, l'ordre est complètement bouleversé. En tant qu'être humain, on n'a pas été créé pour avoir une relation sexuelle dans la première heure où on rencontre une personne. Et dans les fréquentations, le fait de pouvoir d'avoir une vie sexuelle, ça va venir mettre un frein à tout ce qu'on était en train
de vivre, à tout ce qu'on était en train de construire au niveau, dans tous les autres niveaux. En fait, on n'a pas eu le temps de faire connaissance, on n'a pas eu le temps de se découvrir en groupe, on n'a pas eu le temps de se découvrir émotionnellement, de construire notre amitié. Et on va tout de suite sauter à l'étape de la sexualité. Et vraiment, si vous êtes sérieux et que vous voulez vous engager dans le mariage, eh bien, pensez investissement. Je vais rester mariée toute ma vie avec cette personne, selon votre âge, peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et là, c'est peut-être 2 ans de fréquentation. C'est un investissement. Vous vous dites, je suis en train de construire mon mariage. J'ai 60 ans pour profiter de tout qu'on a. On a 60 ans pour profiter ensemble de la sexualité. Pendant ces 2 ans-là, eh bien, ces 2 ans qui ne reviendront pas, 2 ans de fréquentation qui ne reviendront pas, où on a l'opportunité de pouvoir se concentrer sur notre relation sans y mêler la sexualité. Donc c'est un privilège au final. Ce n'est pas une punition. Deuxièmement, pourquoi se priver de sexualité? Est-ce que c'est une punition? Comme on l'a dit, bah non, je vous ai dit, c'était pas une punition déjà. Mais pourquoi se priver de la sexualité pendant les fréquentations? Pourquoi faire ce choix? Parce qu'encore une fois, on est libre. On est libre. Moi, je peux vous le dire aujourd'hui. Vous avez sûrement écouté des enseignements, etc. Et vous vous dites, après tout, pourquoi? Vous êtes libre. Mais sachez que lorsque Dieu a créé le monde, il l'a créé avec des lois qui régissent ce monde. Et comme Rachel l'explique dans son livre, elle donne cet exemple, qu'on croit ou pas dans la loi de la gravité, on y est soumis. Donc, libre à toi d'y croire ou de ne pas y croire, mais en tout cas... Si tu sautes, tu tombes. Exactement, tu en vivras les conséquences. Et franchement, les conséquences de vivre une sexualité dans le temps des fréquentations, c'est pas des conséquences avantageuses pour nous. Donc, je vais prendre ce que Rachel va dire pour récapituler quelques points. C'est que, 1, le processus de construction de l'amitié s'arrête là où vous en êtes lorsque vous passez à une étape physique. Et c'est comme si vous sautiez plusieurs échelons pour atteindre immédiatement le sommet. Vous finissez de construire votre amitié sur une base très étroite. Il risque de vous manquer ces grandes étapes qui vous font sentir connectés l'un à l'autre. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on va retrouver, peut-être pas tout de suite, mais quelques années plus tard dans le mariage, où il peut y avoir des incompréhensions, etc. Et en fait, on revient à la base et on se dit, en fait, c'est parce que la sexualité est arrivée pendant les fréquentations et ce processus de construction de l'amitié s'est arrêté. Et du coup, c'est trop fragile. Votre relation est fragile et ça se répercute un peu plus tard dans le mariage. Le deuxième point qui va peut-être vous étonner, c'est la confiance de la femme envers le mari est brisée. En tant que chef spirituel, le futur mari est chargé de veiller à ce que cette ligne rouge soit chérie et respectée. Cette ligne, c'est le fait, la limite qu'on se donne en tant que couple à ne pas franchir. Et je vais en parler un peu plus tout à l'heure. Même si la future épouse peut désirer aller plus loin au niveau physique, elle ne se sentira pas réellement en sécurité sous la direction spirituelle de son mari s'il ne la protège pas physiquement. Or, il est très difficile de bâtir une amitié solide lorsque la femme ne se sent pas en sécurité. Et ça peut paraître surprenant. Tu te dis, on était tous les deux d'accord, mais c'est parce que, en tant qu'homme, vous n'aurez pas respecté votre première responsabilité de pouvoir honorer la parole de Dieu dans votre couple et d'avoir été ce chef et ce repère qui dit, non, on va attendre. Tu veux, mais écoute, moi je te dis, on va attendre parce que dans le cœur de votre fiancé, de votre future femme, ça va créer de la confiance et du respect. Cet homme-là honore Dieu et demain, lorsque vous serez face à un autre défi, elle saura que vous êtes un homme intègre et un homme de confiance et que si vous avez pu résister, s'il a pu résister dans le temps des fréquentations, qu'il a su se maîtriser, il saura aussi se maîtriser face à une autre femme qui pourrait venir lui faire quelques proposition parce que vous avez vu, cet homme est capable de se maîtriser. Troisièmement, si la ligne rouge est franchie, le désir sexuel de la femme diminuera très très rapidement après le jour du mariage. Elle finira par ne plus désirer son mari sexuellement. Et ça, c'est encore une fois quelque chose, une conséquence qu'on expérimentera dans le mariage. Ce sera une mauvaise conséquence. Et c'est vrai que c'est souvent arrivé. Les couples, ils sont pas mariés, mais ils brûlent. Écoute, ils se touchent le bout des doigts. Il y a les flammes qui sortent de partout. Les vêtements se désagrègent. Et puis une fois mariés, non, mais dans leur tête. Et une fois mariés, il se passe plus rien. Une fois marié, il n'y a plus de flamme, il n'y a plus de passion. Pourquoi ? Parce que,
on a perturbé l'ordre que Dieu avait établi. Et je rejoins Rachel, ou Rachel me rejoint, je ne sais pas. Lorsque même qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est des conséquences pourtant qu'on retrouvera dans notre mariage. Ça ne veut pas dire que ce sera irréversible, mais il va falloir travailler, du coup, il va falloir vivre des restaurations, il va falloir passer par la repentance. Et si vous êtes dans ce temps de fréquentation, vous avez la possibilité de le faire bien. Et pour terminer très rapidement, c'est comment faire pour se garder pendant la fréquentation. On a parlé de cette ligne rouge. Eh bien, parlez-en tous les deux. Dites-vous, nous c'est ça, on ne veut pas aller plus loin que ça. On ne veut pas se donner la main parce que dès qu'on se touche, on a du mal à se contrôler. On se touche la main, de la main on passe aux épaules, des épaules on passe au cou, etc. Donc peut-être que pour vous ce sera votre ligne, aucun contact physique. Peut-être que votre ligne à vous, ce sera de ne pas vous embrasser parce que quand vous êtes embrassé, vous avez vu que ça avait animé aussi, tout votre corps s'était animé et que c'était difficile pour vous de vous arrêter. Donc c'est important que vous puissiez vous connaître, reconnaître avec humilité vos limites, demander au Saint-Esprit aussi c'est quoi ma limite si vous ne le savez pas ou si vous n'arrivez pas à le comprendre, et ensemble en couple d'établir cette limite, cette fameuse ligne rouge que vous vous interdisez, non pas comme une loi mais comme une protection, de franchir avant le mariage parce que vous ne voulez pas vivre ces conséquences après votre mariage. Vous voulez vivre la bénédiction complète de Dieu, et une des façons de pouvoir entrer dans le mariage et de mettre toutes les chances de notre côté, c'est de pouvoir se garder pendant les fréquentations, de ne pas ouvrir la porte à toute forme de sexualité, à toute forme d'intimité sexuelle, et pour pouvoir le garder pour le mariage. Et si jamais vos fréquentations s'arrêtaient, eh bien en plus vous n'aurez pas le regret de vous être donné ou d'avoir vécu toute forme d'intimité sexuelle avec quelqu'un avec qui vous ne partagerez pas le reste de votre vie. Eh bien, Annabelle, merci. Quelle rubrique. Vraiment, tu as donné énormément de détails et de points importants. Je pense que je vous invite vraiment à réécouter parce que tu as dit beaucoup de choses et puis on peut avoir l'impression qu'on n'a pas eu le temps de tout digérer, mais c'est vraiment des choses extrêmement importantes qu'Annabelle a partagées. Puis comme tu le disais, vous pouvez vous procurer le livre de Rachel, Hourra pour le Vajayjay. Vous allez sur Google, c'est formidable, vous allez le trouver. Et c'est important vraiment de prendre ça très, très au sérieux. Ne méprisez pas tout ce qui a pu être apporté tout au long de cette émission, que ce soit dans la première partie ou dans la rubrique Couple et relations. Ce sont des choses importantes. Et puis, on parle aussi de notre propre expérience pour certains sujets. On a vécu les fréquentations. Aujourd'hui, on est mariés et on connaît les avantages de se garder, on connaît les conséquences de ne pas se garder. On sait toutes ces choses-là. Et c'est important de pouvoir tenir compte de tous ces avertissements qui vous ont été donnés aujourd'hui. Encore une fois, comme Annabelle l'a dit, vous êtes libre. C'est votre vie, c'est vous qui savez ce que vous voulez faire, mais Frank lève le doigt. Vous n'êtes pas libre, en fait. J'ai une question. Pour ceux qui suivent, rapidement, qui est Rachel? Parce qu'on a parlé de Rachel, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas qui elle est. Oui, c'est vrai. Rachel Dufour, elle est pasteur et sexologue et thérapeute aussi. Donc, c'est une femme chrétienne remplie de l'esprit, née de nouveau et qui est aussi professionnelle. Ouais, une vraie professionnelle. Et quand elle dit qu'il y a des conséquences, elle le sait parce qu'elle a vu tous ces couples qui sont venus consulter. Donc, elle les a vus de ses propres yeux. On se retrouve demain. Ta vie peut changer. Et oui, alléluia. Aujourd'hui, vous avez renoncé peut-être à un péché. Eh bien, votre vie peut changer, on en parle demain. Une rubrique conseil du coach, on a un invité avec nous demain, Denis Morissette, vous le connaissez très bien, lui aussi est thérapeute chrétien, né de nouveau, et pasteur également si ma mémoire est bonne, donc il sera avec nous demain. Pourquoi les gens ne changent pas? Ce sera le thème de sa rubrique conseil du coach. Alors merci d'avoir été avec nous, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe à quelle heure vous nous regardez, et surtout bonjour chez vous.